Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de février 2021. On va regarder par quel signe, pour quel signe nous allons faire ce tirage pour les énergies. Oula, on a une qui a sauté, on va prendre celle-là, attendez je vais la récupérer. Voilà, et c'est la carte des taureaux. Bienvenue aux taureaux qui passeront par ici, j'espère que tout va bien. On va regarder donc de manière générale pour les énergies du mois de février et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. On va commencer ici par une petite coupe du tarot pour savoir dans quelle énergie est-ce que vous rentrez. Alors ici on a le 2 de bâton et on a le 10 de pentacle. Ici les taureaux, pour moi, avec ces deux cartes, déjà ce 2 de bâton, on dirait que vous vous sentez capable de tout. Vous avez l'impression que, vous rentrez dans ces énergies où vous vous dites, voilà, j'ai cette puissance, j'ai cette force au fond de moi, que je peux donc exercer, que je peux aussi peut-être faire ce que j'ai envie en fait de réaliser. Voilà, on n'a aucune limite ici avec ce 2 de bâton. On est vraiment on se dit, je peux y arriver, je peux y parvenir. Voilà, on se sent vraiment en confiance ici. Avec ce 10 de pentacle, on dirait qu'on a envie de plus, on a vraiment un souhait d'encore pouvoir réaliser certaines choses. Donc ça c'est bien parce qu'on sent qu'il y a une certaine motivation. On a l'impression ici qu'on va pouvoir en fait réaliser de grandes choses. Et en plus de ça, c'est vrai effectivement, on y parvient. Mais il y a encore en fait, cette ambition ne nous quitte pas et on a envie en fait encore davantage ici. Donc beaucoup de motivation ici pour vous les taureaux dans ce mois de février. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade de manière générale. Donc et c'est parti. On a la carte de la richesse, on a sagesse et on a doute. Ici avec la carte de la richesse, ça rejoint un petit peu ici ce 10 de denier. Il y a la prospérité autour de vous, il y a vraiment, on parvient à obtenir ce que l'on veut, il y a une sorte d'élévation qui prend en fait de la valeur, qui prend vraiment du sens. Avec la carte de la sagesse, on a cette confiance en nous, on retrouve peut-être aussi cette confiance. On est peut-être aussi dans l'honnêteté, dans le questionnement, voilà, pourquoi est-ce que je veux absolument obtenir cela. Alors je peux obtenir tout ce que je veux, mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux absolument atteindre cela? Qu'est-ce que ça va faire que je vais être plus heureux dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter en fait en plus que ce que j'ai en fait à l'heure actuelle? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vraiment il y a une remise en question ici, mais profonde, parce qu'on veut être dans l'honnêteté. On veut réussir ici, mais que ça a un but en fait aussi bien précis finalement. On se sent qu'on est dans des énergies positives et qu'on va pouvoir en fait mener le combat, on va peut-être même pouvoir le réussir, mais faut quand même démarrer par une base solide et une base où ça a du sens. Voilà, que c'est pas n'importe comment qu'on on va s'y mettre et on va réaliser en fait les choses ici. Alors on va aller voir plus loin. Alors, il se peut que ça ait une connexion avec votre travail, donc promotion, ou alors on vous met en valeur, on vous donne un poste avec beaucoup plus de responsabilités, voilà, on vous donne une prime, etc. Donc peut-être il y a quelque chose au niveau de votre travail, peut-être que enfin vous allez pouvoir ressentir une certaine paix, un certain soulagement, parce que vous obtenez donc ce que vous avez demandé, parce que vous êtes honnête envers vous-même aussi, tout peut vous réussir dans ces cas-là, parce que vous savez exactement en fait où vous
vous allez. Et donc vous êtes dans une aura où vous avez confiance en vous, où vous posez les mots, où vous êtes dans la demande et vous obtenez. Aussi, ça pourrait nous parler de difficultés. On traverse peut-être une période en fait difficile, mais on la prend cette période avec sérénité. On a confiance en fait en soi. On sait qu'il y aura des hauts, il y aura des bas et qu'on va pouvoir en fait tout à fait passer l'épreuve haut la main. On va trouver une solution, mais on est serein. On est serein peut-être face aux épreuves ou aux difficultés en fait qui arrivent. On a une certaine paix et on sait que voilà, on va affronter ça, on va finir par trouver en fait le chemin ici et on va se sortir en fait de cette difficulté sans se mettre trop de pression. Donc ici on a vraiment tout à fait une bonne énergie. Il y a peut-être aussi quelque chose que l'on attend, il y a du retard et ça a en lien avec une femme. Alors comme c'est un tirage général, ça peut donc vous représenter, vous, un homme, une femme, ou ça peut donc aussi être en lien avec la femme de votre cœur ici ou l'homme de votre cœur. Peut-être que vous avez quelques petites difficultés avec cette personne-là, ou alors que voilà, il y a du retard, que vous n'arrivez pas encore à vous décider sur certaines choses, ou que la personne n'arrive pas à se décider sur certaines choses, mais vous laissez voilà couler, vous laissez couler et vous êtes à l'aise, quoi, on va dire. Vous prenez pas la tête. Alors ici j'ai 2 cartes, on va prendre les 2. Donc il y a un nouveau départ ici pour vous. Ce nouveau départ donc va pouvoir résoudre peut-être certaines choses ici avec la carte des clés. La clé, on va trouver des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité aussi. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose et puis après vous allez vous retrouver donc dans une autre ambiance avec plein de nouveautés autour de vous et plein de possibilités aussi à créer de nouveaux projets, etc. Donc il y a vraiment ici quelque chose de positif dans ce départ. Alors, ici, il y a la carte du pardon. On se pardonne. Il y a certaines choses qu'on laisse derrière soi. Vous êtes vraiment dans l'action et avez envie de produire de belles choses. Et c'est très motivant. Et il y a vraiment que du positif, en fait, là-dedans. Il y a une idée ici de se déplacer, de peut-être voilà voyager à l'étranger. On prend peut-être aussi de la distance. Peut-être avec quelqu'un qui est à l'étranger, on communique. Ou alors c'est vous qu'on excuse, on vous pardonne ici, c'est ça qui va vous ouvrir des possibilités, qui va enfin en fait pouvoir vous permettre d'accéder à un nouveau départ, parce que on vous excuse en fait. Alors on a la carte navire, on a papyrus et on a delta. Il y a une période un petit peu plus noire, j'ai envie de dire, avec cette carte en fait Nadir. Maintenant, il y a une lueur d'espoir avec cette petite lumière là, donc tout n'est pas perdu, mais peut-être que il y a des énergies où on va se sentir un petit peu anéanti. Peut-être on va avoir l'impression de régresser, d'avoir chuté, d'avoir perdu en fait certaines choses en cours de route ou voilà, peut-être dans le domaine de vos affaires ici, avec la carte du papyrus, ou alors au niveau de votre évolution aussi, vous avez peut-être peur de perdre tout ce que vous avez aussi acquis, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dedans, parce que vous avez beaucoup investi, vous avez peut-être en fait très peur aussi maintenant que vous avez obtenu tout ça, de le perdre. Ça peut aussi venir nous dire ceci. Avec la carte du delta, c'est comme si vous alliez en fait recevoir des messages, comme si vous alliez faire en fait des rêves prémonitoires, comme si on essayait en fait de vous communiquer quelque chose et que vous alliez en fait le percevoir. Si vous êtes ouvert à ça, et bien vraiment vous allez recevoir ces messages et ça va vous aider. Peut-être qu'ici on est en train de vous dire attention, tu risques peut-être de perdre certaines choses si tu prends en fait les mauvaises décisions, donc fais attention là où tu vas te diriger, parce que tu pourrais peut-être te retrouver dans une période vraiment en fait très très compliquée si tu ne fais pas attention à ceci ou cela. Peut-être vous allez vous retrouver un petit peu dans des énergies où vous êtes un peu perdu, et c'est normal aussi parce que quand on évolue tout à coup en fait très fort, il y a un moment donné où on stagne, il y a une période où on stagne et là on a l'impression d'avoir tout perdu ou qu'on va tout perdre, tout ce qu'on a acquis. Mais il y a ici cette carte qui nous dit que vous allez voir plus loin, vous allez avoir des informations, vous allez y voir clair en fait au final. C'est peut-être nécessaire aussi à votre évolution, cette période un petit peu où on se sent perdu.
Et ça va peut-être être d'une aide très importante pour vous. Mais en tout cas ici, il y a une clairvoyance. Alors, on a la carte malheur. On a âme. Et on a lumière. Ouais, ben voilà. Donc, c'est bien ce que je disais ici. Pour moi, cette période, en fait, elle est nécessaire. Peut-être que vous avez besoin de laisser derrière vous quelque chose que vous vous persuadez que vous avez besoin, en fait, de cette charge. Vous avez besoin de porter quelque chose, là, sur votre dos, en vous disant, non, non, voilà, je peux pas me libérer de ça. Il faut absolument, en fait, que je trimballe, en fait, ce poids partout. Alors, ça peut être, donc, une perte, la perte d'une personne. Ça peut être aussi une souffrance, quelque chose qui vous fait souffrir. Peut-être aussi que certains d'entre vous ne parviennent pas à retrouver en fait une certaine joie. Peut-être que vous avez vécu une dépression et c'est difficile en fait pour vous de vous relever. Mais ici on a la carte en fait de l'âme et je pense aussi que ça va vous aider. Vous êtes vraiment concrètement dans le souhait de retrouver vraiment une connexion avec votre âme, avec votre spiritualité. Et ça je pense que ça va vous aider ici. Ça vous donne un style en fait de clarté, d'optimisme, d'ouverture, de possibilité. Vous voyez clairement en fait ce qui se passe. Vous ne marchez plus ici dans les ténèbres, dans le noir où il y a vraiment juste une lueur d'espoir en fait au bout. On est très vigilant sur notre cheminement parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, parce qu'on n'y voit pas clair. Et puis il y a peut-être un sentiment voilà où on se sent pas très à l'aise, une petite déception ou une petite déprime, quelque chose en fait qui arrive. Et puis après au final, il y a de nouveau en fait l'optimisme qui revient, il y a de nouveau cette chaleur en fait qui revient à nous et cette reconnexion aussi à notre âme qui nous permet d'envisager toutes les possibilités. Ça nous permet en fait d'avoir cette illumination ou en tout cas cet éclaircissement sur donc ce que l'on vit. Vous clôturez ici un cycle avec ce 10 en plus aussi. Voilà pour vous les taureaux. Maintenant je vais faire de la place et nous allons regarder au niveau sentimental et relationnel pour vous les taureaux. Alors on va utiliser le Love Oracle Deck pour ces énergies sentimentales et relationnelles. Ces énergies donc nous parlent des liens que vous baptisez avec les personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut nous parler de votre couple, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, que ce soit sentimentale ou amicale, mais en tout cas, voilà, c'est nos rapports avec les autres envers nous, qu'est-ce qu'on va ressentir, quelles sont les énergies en fait qui nous entourent. Allez, on y va pour les taureaux, février 2021. Il y a quelque chose qui se termine définitivement avec une personne qui a usé un petit peu de son charme, qui s'est rapprochée de vous mais pour les mauvaises intentions. Alors on a la carte de l'union, donc ça peut être amical mais ça peut être sentimental comme je vous ai dit, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui a essayé de vous séduire mais pour les mauvaises raisons ici. On se sépare de cette personne, on termine la liaison, que ce soit la relation, que ce soit amicale ou sentimentale, mais on s'éloigne de cette personne-là qui a vraiment profité en fait d'une situation, qui a profité peut-être de vous. Alors on a ici la carte de l'engagement, donc ça pourrait nous parler que certains taureaux vont s'engager avec quelqu'un. Mais en tout cas il y a une sorte vraiment ici où on trouve des accords, où finalement on s'associe avec les personnes qui sont autour de nous et on a un réel engagement envers eux. Et peut-être qu'il y a des choses en fait qui vous manquent, qu'il y a des souvenirs qui vont remonter en surface, que vous avez envie en fait de revivre, mais que vous avez l'impression qu'ils sont très très lointains ces souvenirs-là. Donc on est vraiment dans la mémoire, on souhaite aussi peut-être recréer de nouveaux souvenirs. Voilà, on est dans l'attente que ça puisse en fait se faire aussi. Ça nous parle également de peut-être l'envie de reséduire en fait quelqu'un. Donc peut-être qu'on s'est engagé, mais on a perdu un petit peu cette séduction, on a perdu un petit peu cette attirance dans la vie au quotidien, dans ce train-train, voilà, quotidien. On a peut-être perdu un petit peu cette flamme. Et si on a envie de recréer en fait la flamme, parce qu'on a des souvenirs en fait qui nous viennent. Voilà pour ce tirage. On va regarder maintenant avec les cartes du petit Lenormand.
Alors, on a la carte ici des souris et on a la carte du bateau. Vous avez besoin de prendre un bon bol d'air frais, de vous sortir de certains tracas et donc vous allez décider de vous déplacer, de vous en éloigner. C'est pas pour autant que vous les oubliez, mais vous avez besoin en fait vraiment de prendre de la distance. Ça peut aussi nous parler d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, peut-être au niveau d'une transition dans votre vie. Il y a un gros changement en fait qui arrive pour vous et vous avez l'impression d'y perdre un petit peu des plumes, de perdre quelque chose voilà en chemin par rapport à cette transition, ce changement ici dans votre vie. On va aller regarder plus loin. Alors ici, au centre de votre tirage, on a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet, d'un changement, d'une nouveauté, d'un départ en fait, un nouveau départ dans votre vie. Je peux voir aussi ici peut-être qu'on a des difficultés avec un enfant. Peut-être qu'il y a des choses ici qui nous font de la peine. Alors ça peut être aussi que l'on cherche à avoir un enfant, on cherche à fonder une famille. Peut-être qu'on traverse certaines difficultés avec cette envie-là et que c'est difficile. Ça peut aussi nous parler, peut-être qu'on a des ennuis avec un enfant, des difficultés, des choses qui nous font de la peine. On traverse une période difficile avec son enfant ou en lien avec un enfant, voilà, qui est autour de vous. Malgré en fait que l'on persévère, malgré que l'on fait des efforts, il y a quand même voilà des difficultés, ou alors on va essayer de se sortir justement de cette peine et de cette souffrance en essayant voilà de faire un pas vers cet enfant, en essayant de faire des efforts, d'appliquer en fait de nouvelles choses afin vraiment de retrouver une certaine harmonie avec son enfant ou cet enfant qui est autour de vous. Pour les personnes qui sont dans l'envie d'avoir un enfant, vous allez persévérer dans cette envie-là, vous allez faire des démarches, vous allez essayer de trouver, vous n'allez pas en fait vous arrêter là si jamais vous éprouvez des difficultés avec ce désir en fait de fonder une famille. En tout cas, il y a aussi un nouveau projet. Alors, on nous parle aussi ici d'un coup de chance, quelque chose. Peut-être aussi que voilà, vous avez des difficultés, mais au final, il va vous arriver en fait quelque chose de chanceux. Vous allez avoir ce petit coup de chance, ce petit coup de pouce, peut-être la possibilité de pouvoir agrandir justement votre famille ici, avec ce petit coup de chance, avec ces petites choses ici qui arrivent, malgré que voilà, vous avez eu des passages ici compliqués et difficiles. Il y a cette petite ouverture ici qui peut-être pourrait faire en fait que les choses vont se créer. Alors peut-être qu'il faudra quand même être patient, peut-être qu'il y a eu un passage où vous étiez vraiment bien stable, avec une bonne sécurité, que ce soit financière, que ce soit dans vos relations, il y avait quelque chose vraiment d'assez stable. Et puis ici il y a quand même eu de la peine, de la souffrance, on a porté en fait sa croix, mais on arrive quand même à renouer ou alors à s'engager. Peut-être qu'on arrive à résoudre certains conflits avec des accords, peut-être aussi que ça a à voir avec de la personne avec qui vous êtes donc marié ici, où vous avez vécu certaines complications, mais on retrouve une forme en fait de stabilité parce que c'est quelque chose d'assez solide ici, l'arbre c'est quelque chose vraiment quand même d'assez c'est une force donc ici on a l'impression que on parvient quand même à surmonter les épreuves, on n'en reste pas là, on se laisse encore peut-être une certaine chance ici de repartir sur de nouvelles bases, même s'il faudra en fait un petit peu de la patience. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ici vous donner des informations. Alors ça peut être une lettre, ça peut être quelque chose qui va vous être communiqué par écrit. Peut-être que ça peut avoir avec vos finances ou alors avec un excès toxique ici. Peut-être qu'il y a quelque chose ici dont vous allez être informé d'un excès toxique. Alors peut-être à l'argent, peut-être à la boisson.
qu'il y a quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, votre partenaire qui a peut-être une addiction, qui essaye de cacher cette addiction ou alors qui reprend en fait une addiction qu'il avait arrêtée ou elle avait arrêtée. Mais malgré tout, je pense que ici on essaye de se reconstruire en fait une base. On est aussi de nouveau dans ce démarrage. Je pense qu'on essaye vraiment de faire rentrer la nouveauté dans sa vie, de recréer des accords, de se remettre d'accord, de se promettre certaines choses ici, même si on sait que les choses vont se faire en fait petit à petit, que ça va pas directement évoluer, ça va pas être dans la rapidité, mais on accorde ça. Oui, pour moi il y a une espèce de contrat, de promesse, mais en tout cas il y a bien la notion d'un nouveau départ. Voilà pour votre tirage, et en plus on a quand même la carte du trèfle, donc je pense qu'il va y avoir quand même des petites possibilités, des petites choses comme ça qui vont donner... Mais il faut les voir en fait, hein. Le trèfle évidemment c'est tout petit, donc si vous n'ouvrez pas grand les yeux et que vous laissez passer votre chance à côté, c'est un petit peu dommage. Donc ici voilà, restez bien concentrés sur ce que vous avez envie de créer et faites attention à tous les petits signes, les petites choses qui sont autour de vous qui pourraient en fait vous aider, vous donner un petit coup de pouce afin de pouvoir obtenir ce que vous voulez, les taureaux. On va terminer maintenant votre tirage avec une petite carte de l'oracle des dragons protecteurs ici. Qu'est-ce que ça va nous transmettre comme message? Allez, pour les taureaux, affrontez les problèmes plutôt que de les éviter. Confrontez-vous à l'injustice et changez les règles qui vous entravent. Libérez-vous d'un travail ou d'un projet stagnant, de relations qui n'offrent plus de vie. Adoptez une voie plus spirituelle et apprenez à utiliser vos capacités à créer le changement. Débarrassez-vous de la peur de votre propre pouvoir. Invoquez les lois naturelles sans perdre de vue que vous agissez avec intégrité, don de médium. Ok, on avait vu ici pour vous que les taureaux qu'il y avait en fait la carte Delta qui ressortait, donc des rêves prémonitoires, des messages, une clairvoyance, donc il y a vraiment quelque chose ici où vous allez pouvoir recevoir certaines informations. On nous parle ici donc de se débarrasser de relations justement qui nous font stagner, voilà, de choix peut-être que l'on s'est fait dans la vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des investissements, etc. Puis finalement en fait ça n'évolue pas, de s'en débarrasser, mais c'est ce qu'on avait vu ici aussi dans vos cartes. Il y a quand même ici une coupe magnifique, c'est-à-dire que vous avez un certain pouvoir et vous le sentez en fait en vous, qu'il y a certaines choses qui vont se créer ce mois de février, qu'il y a certaines choses qui vont être une belle réussite pour vous. Et vous foncez, vous êtes très ambitieux pour ce mois-ci, et on a vu aussi que vous vous détachez de certaines choses qui sont un poids pour vous. C'est vrai qu'il y a aussi des périodes un petit peu plus sombres, un petit peu plus compliquées. Vous travaillez en fait sur vous-même et vous évoluez, et on voit que vraiment il y a plein de belles choses en fait pour vous qui vont se passer. Vous allez vous débarrasser aussi de certaines peurs qui vous limitent dans ce que vous voulez réellement en fait obtenir. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et surtout gardez le moral, et je vous dis à très bientôt, bye bye.